Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos ainsi que les personnes qui m'ont fait des commentaires également et aussi les nouveaux abonnés, bienvenue. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je commence toujours à tirer 6 signes du zodiaque. Ça donne un plus, hein. Selon les énergies, bon, ça va peut-être concerner ces signes-là, mais cela étant, si votre signe n'est pas sorti, ce n'est pas un problème. La vidéo peut quand même vous concerner, d'accord? Alors, soit c'est votre signe principal, votre ascendant, ou ça peut aussi concerner la personne à laquelle vous pensez. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, j'ai le bélier et le scorpion. Alors, le lion, le cancer, le gémeaux, le verseau, le capricorne et le scorpion. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a en signe de feu? On a le lion. On n'a que le lion, hein, en fait. Ensuite, au niveau des signes d'eau, j'ai le cancer et le scorpion. En signe d'air, j'ai le gémeaux et le verseau. Et en signe de terre, le capricorne. Voilà. Bon, alors, je commence toujours par un petit oracle de Béline. Je tire 4 cartes. Ça concerne une question que vous allez poser dans votre tête. Donc, la première, ça concerne vos sentiments, ce que vous souhaiteriez. La deuxième, ça va aider ou contrarier votre question. La troisième, eh bien, on va dire que ce sont les moyens, les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième, ça donne la réponse. Allez. Je vois qu'il y a de la stérilité concernant les plaisirs. Moi, je dirais que vous êtes une personne seule. Là, je vois des honneurs pour vous. Beaucoup de sorties. Des cadeaux. Et il y a la ruine. Voilà. Donc, je pense que vous aviez quelqu'un, mais que c'est terminé, hein. Alors, sans doute que vous aviez des honneurs, vous aviez beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, des cadeaux, mais ça se termine, ce qui veut dire que c'est une séparation avec une personne. Voilà, moi, ce que je vois, hein. Donc, on n'y revient pas, c'est vraiment une cassure définitive. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne vous faites pas de mal avec ça, hein. Ça ne peut pas concerner tout le monde. De plus, si vous avez une vie bien installée et qu'il n'y a aucun souci, je ne sais pas trop si ces guidances peuvent vous concerner, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dis pas que les gens viennent regarder des guidances parce qu'ils ont que des problèmes. C'est pas ça que je veux dire. Mais si vous n'avez, si tout va bien dans votre vie, je vois pas trop la nécessité de venir dans le sens où vous n'attendez rien de, comment dirais-je, vous n'avez pas de décision à prendre. Et puis, vous savez, souvent les gens, quand ils se posent des questions sur quelque chose de précis, souvent c'est ça, hein, les gens qui viennent regarder les vidéos. Moi, comme j'ai dit à plusieurs reprises, auparavant, je faisais des guidances privées. Mais je recevais les gens. Après, quand il y a eu le Covid, tout ça, j'ai arrêté. Je faisais également des séances de médiumnité dans des salles. J'ai arrêté ça aussi parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Et puis, ça me fatiguait. Donc, je pouvais plus suivre. Donc, vous savez, ça,
c'est quand même, c'est particulier en plus, hein, quand on fait de la ménonite constamment comme ça vous prend vraiment beaucoup vos énergies. Donc, j'ai repris des guidances. Je fais uniquement sur YouTube. Je ne fais pas sur les autres chaînes. Voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Après, je verrai, parce que je ne fais pas de guidance privée, mais je verrai si j'en refais par visio. Je ne sais pas encore. Je suis en train de me poser la question, parce que ça fait pas longtemps. Hein, j'ai commencé fin janvier à faire des guidances générales. Je m'aperçois qu'effectivement, bon, ça aide quand même beaucoup de personnes. Hein, et c'est le but, en fait. Hein, c'est le but, c'est que les gens ne restent pas dans leur tristesse, que ça puisse les guider, que ça puisse les aider. Mais attention, quand je dis aider, c'est pas vous référer uniquement aux cartes. Il faut quand même continuer votre vie avec vos ressentis. Hein. Attention à ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui regardent plein de guidances, etc. Il faut faire attention aussi à ça. Faut pas que vous tombiez là-dedans. Hein. Faut continuer à faire votre vie parce que ça va vous rendre pas bien du tout. J'aime pas le mot malade, hein. Je dis pas bien, voilà. Hein. Donc, essayez quand même de suivre quand même vos intuitions. C'est très important. Surtout que je sais qu'il y en a parmi vous bon, qui sont médiums, etc. Donc, il faut bien suivre vos intuitions. Parfois, vous vous dites, bah, je suis pas sûre, etc. Bon, là, effectivement, ça peut vous aider. Mais, en règle générale, vous savez très bien ce que vous devez faire. En plus, souvent, les gens, quand ils regardent certaines guidances, elles savent au fond d'elles, peu importe qui vous soyez, homme, femme, hein, je l'ai déjà dit, moi je ne fais pas de différence, ça, je peux dire il, elle, enfin bon, ça n'a pas d'importance. Vous savez au fond de vous si vous allez faire la bêtise. Vous le savez très bien. Et vous savez, c'est humain ça. Hein. Donc on se dit, bah non, et puis vous le faites quand même, puis après vous dites, bah oui, si j'avais su. Bah non, parce que vous le saviez très bien ce que vous alliez faire. D'accord ? Donc, ces guidances, elles sont faites pour vous éclairer, pour vous dire, bah oui, finalement, vous allez dire, bah oui, finalement, j'ai raison sur ce que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, on continue. Allez. Donc là, maintenant, ce que je fais toujours un petit tarot là de sacré de Madame Mukanda qui était peintre médium. Et ce sont des taches d'encre. Alors, je pose 7 cartes. Je le fais 2 fois de suite. Au bout les 7 cartes, je fais le calcul des chiffres et ça vous donne la réponse finale. D'accord? C'est pareil. Hein, vous posez des questions. Alors, vous êtes, pour certains d'entre vous, il y a une fébrilité, il y a un malaise. Vous n'êtes pas content. Enfin, il y a des attentes. C'est pour une femme, là, je vois ça. On va dire une énergie yin. Allez. Là, il y a un secret dévoilé. Il y a de la notoriété ici. Il y a un éclaircissement dans les affaires. Il y a une rupture. Hein. Alors, on parle de création dans le peuple. Moi, je vois qu'il y a du désordre. C'est pour vous dire à peu près quand ce que vous allez avoir là, ça va se passer. Il y a du désordre, il y a de la rupture dans le peuple, il y a du mouvement. Attention, je ne fais pas de politique, je dis simplement ce que je vois. Donc, c'est pour vous aider, pour vous dire à peu près ce qui va se passer, on va dire, au jour d'aujourd'hui, parce que c'est le bazar quand même. Hein. Alors, il y a un procès gagné, là. Il y a de la jalousie. Et on vous dit qu'il y aurait une retraite heureuse. Alors, quand je dis une retraite heureuse, il ne faut pas vous tracasser, ce qui veut dire que vous comment dirais-je, tout ce que vous avez eu auparavant, parce que je pense que vous avez dû avoir une vie assez mouvementée, je le sens comme ça. Vous avez eu des moments où ça allait, mais vous avez eu beaucoup de soucis, de choses assez négatives qui vous ont fait beaucoup souffrir. Moi, je le sens comme ça. Donc, pour vous,
on va dire, bon, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, mais en tous les cas, vous aurez la paix et vous aurez une harmonie et un éloignement des gens négatifs qui vous empoisonnaient la vie. Alors, on va faire le calcul des cartes. Attends, je recommence, je me suis trompée, tiens. Alors, le chiffre 11. Il y a un renouvellement pour vous, vous récupérez vos forces physiques. Alors, on parle de sport, de danse, de communication en public. Les communications publiques sont favorables pour vous. Il y a un changement heureux qui se prépare. Il y a une élévation sociale. Hein? Il y a une renaissance. Il y a la réalisation de la femme au travers de l'homme. Le foyer, l'amour du beau, la sérénité, l'enfant. Il y a le sens du devoir. Il y a de l'harmonie uniquement par le couple. Moi, je pense que vous êtes une personne qui n'aimait pas être seule. Je le sens comme ça. Cela étant, je dis toujours attention à ça. Il ne faut pas vous mettre avec quelqu'un parce que vous ne voulez pas rester seul. D'accord ? Il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et si c'est je ne vais pas arriver à le dire ce matin. Il s'est avéré que ce proverbe était tout à fait juste. Parce que parfois, on se dit, ah bah oui, je vais me mettre avec lui, comme ça, je vais être tranquille. C'est parce que cette personne-là, bon, bah, elle a une bonne assise professionnelle, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Je vous le dis, hein, parce que combien de personnes j'ai vu qui étaient pas bien du tout, qui n'étaient pas heureux dans leur vie, parce qu'ils s'infligeaient de rester avec quelqu'un. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, c'est la vie de chacun. Hein. Mais de vivre avec quelqu'un parce que vous ne voulez pas être seul, bah écoutez, non. Prenez un animal de compagnie, vous savez. Après, bon, faut aimer s'occuper des animaux, parce que les animaux, c'est pareil, hein. Ce sont des enfants, hein. Faut toujours, parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire, donc il faut toujours s'en occuper. Hein? Ou un chat, parce qu'un chat, c'est plus autonome, un chat. Mais si vous prenez un chien, il faut le sortir, il faut s'en occuper, etc. Hein? Enfin, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, disons que se mettre avec quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un, bon... Voilà, hein, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais moi j'ai mon idée et très clairement, vaut mieux être seul, c'est vrai, que mal accompagné. Parce que même quand on est seul, quand on a il y a plein de choses à faire quand on est seul. Hein. Parce que si vous êtes avec quelqu'un, il va peut-être vous dire qu'est-ce que tu fais, où tu vas, nanani, nanana. La jalousie, alors ça c'est encore autre chose, mais c'est une catastrophe. Donc quand on est jaloux, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi. Hein? Et puis de toute façon, plus on est jaloux, plus vous allez forcer les gens à faire des choses qu'en fait ils ne feraient pas si vous n'étiez pas jaloux, vous voyez, ou jalouse, enfin peu importe quoi. Donc quand on est avec quelqu'un, il faut avoir de la confiance, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Ça fait partie de la vie. Alors là, il va y avoir une joie prochaine et il y a des dépenses d'argent. Vous voyez, il y a un litige, une remise en question, là. Il y a un procès. Il y a une profession libérale. Commerce, négociant. Alors, est-ce que vous êtes dans le commerce, peut-être? Il y a une transformation. Il y a une réalisation des vœux en amour. Enfin, de toute façon, moi, je dirais que vous êtes quelqu'un qui est seul, hein. Il y a eu une séparation, il y a eu un divorce. Hein. Et ne comptez pas vous remettre avec la personne parce que c'est vraiment... Enfin, moi je dis ce que je vois, ce que je ressens. Ce que j'ai vu là, c'est une personne qui ne voudra jamais se remettre avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Parce que bon, vous avez eu des disputes, il y a eu des choses quand même assez dures. Hein. Il y a une récompense pour vous. Il y a de l'argent. Il va y avoir de l'avantage. Alors, quand vous regardez chance au jeu, moi, je dirais pas ça. Hein. Faut pas commencer à jouer, etc. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Ce que vous allez faire, parce que je vois une réussite, une profession libérale, ce que vous allez décider de faire ou ce que vous faites, c'est une réussite. Et vous allez retrouver la paix. De toute façon, la personne avec qui vous étiez, elle n'était pas bonne pour vous. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je le redis, ça ne peut pas concerner tout le monde. Hein. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, le chiffre 12. Il faudrait quand même que vous ayez une petite surveillance médicale. Vous réagissez pas très bien aux problèmes présents. Il y a un passage de la confusion à la lumière. Ou peut-être que... Pardon. Vous jouiez peut-être l'autruche aussi. Il y a des choses que vous voyez, mais vous ne vouliez pas les voir. C'est pas impossible aussi, ça. Hein. Alors, évidemment, après, quand on se rend compte que, de toute façon, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, voilà. Puis c'est peut-être de la possession aussi, hein. Ça sert à rien d'être possessif, vous savez, de toute façon, ça ne change pas le problème. Hein. Si une personne, elle ne veut pas rester avec vous, elle ne reste pas avec vous. Hein. C'est très clair. Attendez, je vais prendre ça là. Bon, allez. Il y a une étoile pour vous de toute façon. Vous avez une réussite. Et je pense que vous allez changer votre façon de voir les choses aussi. Hein. Vous avez laissé passer trop de choses. Alors, certes, quand on vit avec quelqu'un, chacun est différent. Il faut faire quelquefois des concessions, mais il ne faut pas que ce soit toujours la même personne. Hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. De toute façon, vous récupérez vos forces. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. Une réussite. Je vois une énergie yin, là. Les réussites d'argent, hein. Vous allez faire un voyage. Assez loin. Hein. Il y a le soleil pour vous. L'as de bâton, donc moi je dirais que c'est l'as de pique, c'est une réussite. Allez. Il y a un empereur qui arrive là. Il y a une nouvelle union avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme. Hein. Alors, est-ce que vous seriez du signe du taureau? Je ne l'ai pas sorti, c'est le Capricorne. C'est un signe de terre. Hein. Moi, je dirais plutôt un taureau. Faites attention de ne pas recommencer, par contre, avec cette personne-là, de vouloir essayer, parce que vous devez avoir une personnalité assez forte, mais n'essayez pas de manipuler la personne, parce que ça ne marchera pas. Hein. Enfin, moi, je vous dis ça, après, je dis rien. Hein. Je vois des histoires d'argent. Hein. Il y a beaucoup de deniers qui sortent, là. Hein. De toute façon, vous avez été trahi. Hein? La personne avec qui vous étiez, c'était quelqu'un de pas bon du tout. Mais là, vraiment pas. Hein. Je vois de la violence aussi. Hein. Alors là, dis donc, non. Hein.
Donc de toute façon, cette personne-là ne sera plus dans votre sillage. Hein. Enfin oui, c'est ça. Là, je vois une amie aussi. Je verrai quelqu'un, une reine de coupe, qui peut être bonne conseillère pour vous. Après beaucoup de turbulences. Hein. Là, je vois un valet de denier. C'est pas impossible que cette personne-là ait un fils. Vous espérez avoir quelqu'un dans votre vie. Vous voulez impérativement avoir quelqu'un. Voilà. Alors, ce que je vous conseille quand même, arrêtez de... Je dis ça pour certains d'entre vous. Arrêtez de penser, de vouloir absolument quelqu'un, parce que plus vous allez penser comme ça, moins vous l'aurez. Hein. Enfin, je vous dis ça. Moi, je pense que cette personne-là, vous allez la rencontrer à un moment donné, un moment où vous ne vous y attendrez pas. Ne pensez pas que c'est quelqu'un qui va se réconcilier avec vous. Moi, je vous dis non. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je suis toujours très claire hein, dans mes guidances. Hein. Je ne vais pas vous dire pour vous faire plaisir, vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Hein. Je vois vraiment quelqu'un de nouveau qui vient. C'est une personne que vous n'attendez pas, mais c'est quelqu'un de mature. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, parce que je pense que vous avez quand même beaucoup de connaissances. Je vous vois parler plusieurs langues. Vous avez été tout étouffé avec la personne avec qui vous étiez. Et on va dire que vous avez perdu de votre assurance. Mais il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut que vous essayiez de... Enfin, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Moi, simplement, je vous dis ce que je ressens. Il faut vraiment que vous récupériez votre force intérieure pour faire les choses que vous avez envie de faire et ne pas attendre après quelqu'un pour faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de garder quand même son indépendance. C'est pas bon de dépendre de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, tout dépend de vous, mais bon. Puis vous avez votre karma, vous avez votre chemin de vie, vous savez, dans la vie, on a toujours deux possibilités. Là, le côté positif et le côté négatif, le yin et le yang, d'accord? Et souvent, enfin quand on est plus jeune, après quand on prend de l'âge, on voit les choses différemment. Ça dépend des personnes, mais en règle générale. Donc quand on a fait des erreurs, en vieillissant, on fait attention de ne pas recommencer les mêmes. Hein. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Alors, de toute façon, cette personne-là que vous avez rencontrée, eh bien moi je dirais que c'est un bélier. Oui, c'est un bélier. Il n'est pas sorti, mais ça fait rien. Je vois que... Là, c'est un bélier, mais on dit souvent que les béliers, ils foncent tête baissée, et puis ils font des conneries, et puis après, ben, c'est trop tard. Mais celui-là, non, hein, je pense pas. Je pense pas. C'est quelqu'un qui est dynamique, mais qui est quand même... Alors, qui est charismatique, qui est dynamique, mais qui fait très attention à ses paroles. Moi, je verrais ça comme ça. Vous voyez, je vois... Alors, cette personne-là, elle a eu beaucoup de déboires aussi, hein, que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui a des affaires, hein, qui est un chef d'entreprise, hein, je dirais, moi. Il a fait du nettoyage dans sa vie, hein, aussi, parce que, dis donc, il a eu beaucoup de choses négatives. Et je le verrais comme un ermite actuellement. C'est une personne nouvelle, hein, qui vient dans votre vie, qui va vous aider. Bah, lui, par contre, cette personne-là, elle aime les personnes qui sont assez indépendantes et qui prennent des initiatives. Donc, je pense qu'il va sans doute vous aider à comment dirais-je, à faire ça justement, à pouvoir vous remettre en selle, si vous voulez, pour faire ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous aimez faire de la peinture,
ou si vous aimez jouer de la musique, enfin, vous voyez, des choses comme ça, faire du sport. Ça doit être une personne sportive, hein. Vous ferez peut-être du sport avec cette personne-là. Là, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, hein. Vous ne le connaissez pas, cette personne-là. Ça sera quelqu'un d'assez tempérant quand même, hein. Vous discuterez beaucoup. Parce que vous étiez dans une grande solitude. Lui aussi, mais c'est une personne qui ne montre rien. Donc, vous avez subi beaucoup de déboires et supporté beaucoup de choses. De toute façon, il y a une réussite, hein, ça c'est certain. C'est quelque chose qui arrive vers vous. Alors, on va changer de carte. Hop là. Allez. En tous les cas, vous allez faire un voyage, hein. Je vous vois faire un voyage. Je vais changer de jeu parce que... Ah, ben voilà ce que je vais faire. Je l'ai fait hier, je crois. Le jeu du destin de Yagel Didier. Là, je vois que vous récupérez votre équilibre. Et je pense qu'au niveau commercial et tout ça, vous êtes assez bon, hein, ou bonne, hein. Il y a une réussite là-dessus, hein. Il y a vraiment... Alors, on met de la gloire. Bah, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tous les cas, il y a des choses que vous deviez faire avant, que vous aviez arrêté parce que vous étiez avec une personne, là, mais pas bonne du tout pour vous, alors que vous aviez une grande réussite. Et voyez, maintenant, vous avez du doute. Vous allez faire des... Vous allez recommencer, hein, vous allez... Je me planque un peu parce que celle-là... Enfin bon. Vous allez recommencer et vous allez réussir. Hein. Vous allez tomber dans les plaisirs. De toute façon, vous avez... La personne là que vous connaissiez, c'était un adversaire, je m'entends, mais quelqu'un d'extrêmement jaloux par rapport à votre réussite. Hein. Vous voyez, il y a le voyage. Hein. Je vous l'ai dit que vous faisiez un voyage. Et c'est une récompense pour vous. Parce que vous avez subi des choses qui n'étaient pas très justes. Vous voyez? Vous méditez de toute façon. Vous méditez beaucoup sur ce que vous avez fait, etc. Vous êtes dans la solitude. De toute façon, vous allez récupérer vos forces. Hein. Alors, vous êtes une personne fidèle, mais la personne qui sera avec vous, elle vous sera fidèle également. Hein. Vous n'aurez pas besoin d'avoir de doutes, etc. Je vois que vous êtes une personne qui avait beaucoup de tendresse pour les gens. Je vois de la richesse aussi. Donc, vous êtes une personne quand même qui ne manquait pas d'argent. Attention, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Attention. Hein. Là, je vois un ami, une amie. C'est quelqu'un qui... de toute façon, vous séduisez beaucoup les gens. Hein. Involontairement même, je dirais. Vous étiez dans une certaine fragilité. C'était une grande épreuve. Vous avez fait des sacrifices également. Mais maintenant, vous êtes détaché. Parce que vous vous êtes rendu compte que finalement, cette personne-là vous a pris quand même pour ce que... Enfin bon, quelqu'un de faible alors que vous ne l'étiez pas. Hein. Mais quand on veut détruire quelqu'un, on prend tous les moyens pour, vous voyez, détruire. Hein. Alors, de toute façon, vous avez récupéré votre raison.
Alors, je vois qu'il y a un patrimoine. Vous devez avoir des biens, hein, je pense. Hein. Et, de toute façon, il y a une séparation. Il y a une séparation et un éloignement d'une personne. Bon. Hop, hop, hop. Alors, comme je le dis, moi, j'aime bien retirer les autres cartes parce qu'il y a des énergies. Souvent, après, quand je prends d'autres jeux, ça ressort également. Mais moi, j'aime bien les retirer pour que vous voyez bien les cartes. Alors, je vais prendre les tarots de la magie blanche. Alors, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas quelque chose que vous attendez, mais c'est l'univers qui vous met cette personne-là sur votre route. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Enfin, c'est la personne qui arrive, on va dire. Alors, vous allez récupérer votre force intérieure. Vous allez récupérer vos énergies. Vous voyez, vous avez quand même de la sagesse. Parce que vous avez eu beaucoup il y a beaucoup de gens jaloux autour de vous, je sens. Il y a un jugement. De toute façon, il y a un jugement, un verdict équitable et positif concernant. Vous voyez, vous aviez eu, on sent une fragilité de caractère. Hein, vous vous êtes laissé malmener, en fait, on va dire. Hein. Il y a un changement positif. Hein, il faut que vous récupériez votre positivité. Il y a un homme brun qui arrive, là. Vous aimez bien la nature. Moi, je verrais une énergie féminine, un yin. Alors, évidemment, il y a eu de l'abandon, il y a eu des disputes, de la jalousie, des crises. Enfin, bon, enfin, tout est quanti, hein, comme on dit. Il y a des bonnes nouvelles à l'horizon. Alors, de toute façon, si c'était un procès en cours, c'est vous qui gagnez, hein, de toute manière. Hein. Il y a un départ, il y a un voyage. Je vois une jeune femme, là. Vous avez peut-être une fille. Il y a de la créativité. Alors, je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de créatif aussi. Et qui a un grand sens artistique. Ou qui aime les belles choses. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un d'assez séducteur. Hein. Attention, c'est pas parce qu'il séduit qu'il va cavaler à droite à gauche. Hein, ou elle va cavaler à droite. Vous voyez, ça veut rien dire, ça. Alors, je vois de la danse. C'est peut-être votre travail. Vous êtes peut-être dans la danse. Enfin, je sais pas. Tout ce qui est artistique aussi. Vous pouvez peut-être rencontrer cette personne-là dans le domaine de l'artistique. Hein, c'est pas impossible. Hein. Ouais. Vous aimez le calme et l'ordre, vous. Il y a un grand bonheur qui arrive. Hein. Je vois une personne là qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui sera très bien. Hein. Alors, il faut que vous fassiez tomber vos masques, hein, par contre. Hein. Ça ne sert à rien de vous cacher derrière des masques, parce que de toute façon, si vous la faites à l'envers comme ça, les personnes, ils s'en rendent compte, et puis après, bah, ils ne restent pas vers vous, vous voyez. Il y a du dynamisme et de la sagesse, là. Vous êtes une personne magnétique. Il faut toujours écouter votre petite voix intérieure. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle union. Je vois que vous avez quand même de la sérénité. Vous avez quand même les pieds sur terre. Hein. Parce que, enfin, vous avez quand même une grande mélancolie par rapport au passé. Je vous dis, la personne qui vient, c'est quelqu'un qui a du caractère et qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Il y aura une grande attirance physique entre vous et mentale. Hein. Alors, on va changer de jeu. Top. Allez. Je vais prendre les tarots de la main, là. Allez.
oh là, oh là, oh là, on se calme, on se calme. Allez. Vous voyez, la coupe, là, il y a de l'aisance. Hein. De toute façon, je vais quand même... Vous allez avoir des discussions. Et là, il y a un grand voyage. Hein. Donc, vous voyez, je vous le confirme. Il y a bien un voyage que vous allez faire prochainement. Là, je vois de l'amitié. Un appui. Parce que vous avez eu quand même des embarras. Hein. Il y a des nouveaux projets pour vous, là. Il y a beaucoup d'affection. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'ingéniosité. Hein. Il y a un beau voyage. Vous voyez, ça le reconfirme. Hein. Donc, si vous ne faites pas de voyage, là, je serais quand même assez surprise. Hein. Là, il y a un nouvel amour qui arrive. Une nouvelle... Alors, fiançailles, moi, je ne dirais pas ça comme ça, mais il va y avoir une union par la suite. Alors, vous êtes quand même inquiet. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une personne inquiète. Hein. Parce que vous avez eu des contrariétés et vous n'avez plus vraiment envie que ça se reproduise. Je le comprends. Il y a de l'aisance. Il y a une réussite. Il y a une procédure. Hein. De toute façon, ça c'est sûr, il y a une séparation avec quelqu'un. Hein. Vous avez des bonnes idées. Il y a un accord parfait au niveau de l'argent. Hein. Je ne vous vois pas de problème au niveau matériel. Hein. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, je le répète. Hein. Il y a une guérison. Vous allez guérir, vous allez mieux vous sentir en fait. Il y a une grande joie. Du gain aussi. Il y a des démarches que vous allez faire. Alors, une promotion. Moi, je dirais que, en fait, vous allez avoir une situation, vous êtes autonome, hein, donc peut-être auto-entrepreneur, entrepreneuse. Il y a la réussite dans ce domaine-là. Alors, est-ce que vous faites de la décoration d'intérieur? Est-ce que vous faites de la peinture? Ou est-ce que... Enfin, il y a plein de choses, mais je vois quelque chose de créatif, quoi qu'il en soit. Et il y a la justice, de toute façon, là, quand même. Il y a des bonnes nouvelles. De toute façon, vous en sortez hein, au niveau de ce procès-là. Triomphe. Un accord. Alors, peut-être que si vous aviez un bien avec la personne avec qui vous étiez, de toute façon, vous allez la vendre ou alors vous allez récupérer de l'argent. Ça, c'est sûr. Il y a l'arrivée d'une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est dans les affaires. Hein. C'est quelqu'un qui sera dévoué pour vous. Je vois le commerce. Hein. Vous voyez? Je vois le commerce. Bon. Là, je vais les laisser celles-là parce qu'elles sont plus petites. Donc, on va les laisser. Et je vais faire un dernier petit jeu. Là, vous voyez, vous avez eu du désordre. Ça vous donnait le vertige. Hein. Vous n'étiez pas bien du tout. Je sens comme ça. Allez. C'est une nouvelle ouverture pour vous qui arrive là. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est un bon présage. Moi, je pense que ça devrait être dans les 3 mois qui viennent. Hein. Parce que vous avez eu beaucoup de désordre dans votre vie. Et maintenant, vous allez voir l'épanouissement avec cette personne. Il y aura des nouveaux projets. Vous pourrez avoir confiance en cette personne. Hein. C'est une nouvelle union.
Alors, pour ceux qui sont encore en âge d'avoir des enfants, il y aura peut-être possibilité d'avoir un enfant. Sinon, ça sera peut-être la création de quelque chose avec cette personne-là. Il vous proposera peut-être de faire quelque chose avec lui hein, ou avec elle. Hein. Vous avez l'espoir d'avoir quelqu'un, vous voyez, vous pensez tout le temps à ça, de toute façon. Il y a un voyage. Il y aura du bonheur au cours de ce voyage. C'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Ça vous apporte beaucoup de chance. C'est quelque chose qui n'est pas prévu, cette rencontre. Hein. Et vous allez douter. Vous êtes toujours en train de douter. Mais c'est bizarre parce que moi, je voyais le signe du taureau. Donc, si le taureau, normalement, il sait exactement ce qu'il veut. Hein. Alors, ça dépend de votre ascendant. Il y a une alliance avec cette personne-là qui vient dans votre vie. Mais il y a du tourment. Parce que aussi, vous avez eu de la colère. C'est un nouvel amour qui arrive. Il y aura beaucoup de partage. Parce que le truc, c'est que vous avez peur d'être manipulé encore. Hein, et que vous soyez dans l'illusion. Mais moi, je vous dis non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Alors, attendez. Je vais juste prendre un truc, là. Tiens, je vais tirer les animaux spirituels. Je ne vais pas en sortir beaucoup. Je vais en sortir que 3. Parce que moi, mon truc, c'est que je sors toujours 7 cartes. Pour moi, le chiffre 7, c'est important. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Allez. Vous allez réussir, hein. Mais je pense que vous aimez tout ce qui est musique, le chant et tout ça. Alors, on va en sortir 3. On va voir ce que ça donne. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de... Alors, vous avez du courage. Il faut laisser le passé où il est. Retrouvez votre force intérieure. Vous allez retrouver le succès. Faites des choix nobles pour votre vie. Et les gens, si vous avez des enfants, vous voyez. Là, il y a un nouvel ami. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous sera vraiment fidèle. C'est quelqu'un qui aura beaucoup d'enthousiasme et d'inspiration. Et ça sera quelqu'un d'assez protecteur, hein, assez paternaliste. On va finir comme ça, là, la grâce. Alors, on vous dit, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Ce qui veut dire que la personne qui va venir dans votre vie, elle va vous aider. Enfin, attention, il ne faut pas vous laisser manipuler, hein, parce que je pense que vous avez été manipulé par le passé. Elle va vous aider à reprendre votre... à faire ressortir votre vraie personnalité et à prendre des décisions qui vous sont propres, c'est-à-dire que si vous avez un commerce, quelque chose dans le commerce, de faire des bons choix et de réussir. Et moi, je pense que ça va bien marcher. Cette personne-là, elle va vraiment vous aider à reprendre vos énergies parce que vous avez été quand même pas mal cassé. Voilà, moi, je vois ça comme ça. Alors, écoutez, on va arrêter cette guidance pour aujourd'hui. Bon, elle est quand même pas mal. Hein. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à partager aussi la vidéo si vous le souhaitez, et les personnes qui viennent pour la première fois, à vous abonner aussi si vous le souhaitez, c'est gratuit. En tous les cas, ne vous faites pas de mal avec les cartes, je l'ai déjà dit, ça ne peut pas concerner tout le monde, parce qu'après, si vous faites du mal avec ça, franchement, ça vaut pas le coup, hein. Vraiment, hein. Même si ces énergies, je les sens vraiment bien. Je vous ai dit comment je voyais les choses. Je pense qu'à certaines personnes, sans doute que ça va peut-être vous aider à reprendre le dessus, mais vous le savez au fond de vous, de toute façon, vous le savez. Hein. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Hein. Voilà.
Et puis, il y a cette nouvelle personne qui arrive, mais à laquelle vous ne vous attendez absolument pas, et qui va vraiment vous aider. Comment dirais-je? C'est pas quelqu'un qui va vouloir vous manipuler, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout comme la même personne que vous aviez auparavant près de vous, hein. Non, non, il va vraiment vous aider à vous épanouir. Voilà, hein, comme une fleur qui est fermée et qui s'ouvre. Voyez? C'est ça qu'elle va faire. Elle va vraiment vous aider. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée.